Bienvenue, bonjour à tous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier l'ouverture de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Thème retenu, quel système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour une Côte d'Ivoire émergente? Cette rencontre vise à faire de ce secteur un levier important du développement économique et social du pays. En images, les activités du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement, une journée porte ouverte a été organisée à l'Agence nationale de l'environnement dans la commune de Cocody. Rencontre en présence du ministre Joseph Sekaseka. Objectif, sensibiliser les populations à l'importance de la préservation de l'environnement. Direction à présent en Béoumi, dans la région centre du pays. Les élus et cadres de cette localité, les missions humanitaires et gouvernementales ont rencontré les populations. Des messages de vivre ensemble et de tolérance ont été délivrés. Il s'agit de ramener la paix à Béoumi, ville fortement secouée par les récents affrontements entre communautés baoulées et malinquées. Les détails avec Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. Ils sont venus nombreux à l'hôtel du district du Plateau. Les filles, fils et cadres de Béoumi ont montré leur inclination à œuvrer pour le retour de l'harmonie intercommunautaire et la paix dans leur localité. Expression de leur attachement à leur terre et leur désir de paix et de cohésion sociale. Autant ils cherchent à comprendre le pourquoi de ce qui est arrivé, autant tous ont à cœur le retour à la normalité et la restauration du vivre ensemble. Nous sommes tous rendre compte des missions que nous avons eu à effectuer sur le terrain et nous pensons qu'aujourd'hui, vraiment la calme est revenue. Le dernier bilan des violences dont Béoumi a été le théâtre fait état de 14 morts, selon le procureur de la République en charge du dossier. Des personnes sont mises en examen pour nécessité d'enquête et dans une perspective de justice, paix et réconciliation. La justice est en train de faire son travail. En tant que jeunes, nous souhaitons qu'on laisse la justice aller jusqu'au bout pour ne plus que ces comportements ne puissent encore se reproduire. J'ai pris à ce que nos parents enlèvent tout ce qui est dans leur cœur et que nous reprenons à vivre ensemble. Pour le ministre Sidi Touré, actif dans la résolution de la crise depuis ses premiers moments, il est impératif que la paix revienne car, dit-il, l'intégration à Béoumi est en Côte d'Ivoire un exemple. Nombreux observateurs et bien de personnes avisées ne cessent de dire que les heurts entre populations de Béoumi sont une situation malencontreuse à considérer comme une parenthèse. Reste aux enfants de Béoumi d'en donner l'illustration au nom de vivre ensemble. Hors de chez nous, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Le ministère public a requis hier l'emprisonnement à vie contre les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré. Nouvelle flambée de violence en République démocratique du Congo. Des heurts touchent la province de l'Ituri dans le nord-est depuis 5 jours. Plus de 160 corps ont été découverts par des populations locales dans la brousse après une attaque menée par des hommes armés de fusils et d'armes blanches dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Ce bilan, encore provisoire, pourrait s'alourdir, plusieurs personnes étant toujours portées disparues. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi, enterré aujourd'hui dans la plus grande discrétion. Mohamed Morsi est décédé hier à 67 ans, frappé d'une crise cardiaque. Issu de la mouvance des frères musulmans arrivés au pouvoir après le printemps arabe, Mohamed Morsi a dirigé le pays de 2012 à 2013. En prison depuis sa chute, condamné plusieurs fois, dont une à la perpétuité, ses conditions de détention sont très critiquées à l'étranger. Enfin, l'opposition soudanaise se réorganise et réitère son appel à manifester toute cette semaine. En dépit de la coupure Internet, les opposants diffusent à partir de leur compte sur les réseaux sociaux un communiqué appelant à descendre dans les rues de Khartoum, la capitale, aujourd'hui, puis dans d'autres villes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h dans le cadre de l'édition de la mi-journée.